Maman tiens, ce voile me gêne tellement. Je peux l'enlever? Ma pauvre enfant, si tes yeux subissent à nouveau une forte lumière, tu vas perdre la vue. Mais je... Ma chérie, ne l'enlève pas. Garde-le. Maman tiens, que se passe-t-il? Mademoiselle, fuyez. Dépêchez-vous. Vous. Que me voulez-vous? À l'aide. Une aveugle qui se mêle de tout. Les gars, on y va. Mon père est fonctionnaire impérial. Vous osez m'assassiner? Il ne vous laissera pas impuni. Chef, cette fille a la peau douce. Vendons-la à un négrier. On fera fortune. Pas de survivants. J'aime quelqu'un depuis 3 ans. Mais j'ignore même son visage. Mademoiselle, l'auberge est là. Notre cheval est malade. On ne peut avancer. Attendez-moi ici. Je vais me renseigner. Voir si une dame retourne à Changan. Pour nous prendre en charge. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Troisième prince. Troisième frère. Mourir par mon épée est un honneur. Sika. Sika, il pleut déjà? Où étiez-vous? Je suis aveugle. Aidez-moi à rentrer. Aveugle. Prince héritier. Il a tué le troisième prince. Mademoiselle. Où êtes-vous, mademoiselle? Mademoiselle. Vous êtes tombée, mademoiselle? Mademoiselle, j'ai rencontré Madame Wen, du ministère de la Justice. Elle nous propose de rentrer à Changan ensemble. Sika. Je suis aveugle. Désormais je ne vois plus. Que vous arrive-t-il? C'est la canicule. Vous avez soif? Quelqu'un nous observe. Personne ici. Ne regardez pas. Je suis aveugle. Partons vite. Mademoiselle, qu'avez-vous aux yeux? Du sang sur votre visage. Je n'en sais rien. Sika, il pleuvait, non? Vraiment? Ce n'est pas de la pluie. Vous saignez d'une blessure. Hémorragie. Je vais vous soigner. À propos, Madame Wen connaît un célèbre médecin, spécialiste des yeux. Vos yeux peuvent guérir. Allons-y. Félicitations, Altesse. Les rebelles sont éliminés. Mais pourquoi avoir épargné ces deux femmes si elles simulaient la cécité? L'oncle, je n'ai pas besoin de vos leçons. Pardonnez mon audace. Châtiez-moi. Nettoyez cette scène. Ou rapportez votre tête. À vos ordres. Quoi? Elle a vu le meurtre. Le troisième prince. Ouf, vous m'avez sauvé. Souvenez-vous, je suis aveugle maintenant. Changez-moi vite. Montons en carrosse. Vous êtes déçu? Quelle élégance. Je vous ai porté bébé, le jour de votre fête. Votre servante tremble. Elle est malade? Un problème de santé? C'est la chaleur. Avec ma cécité, nous avons pressé le pas. Sika m'a porté pour ne pas vous faire attendre. Veuillez excuser cela. Merci infiniment de nous prendre à bord. Dommage que je sois aveugle et ne puisse vous voir. Que vous est-il arrivé, cette cécité? Votre mère disait, il y a quelques années, que vous étiez vive. Et aimiez la campagne. Tel un garçon manqué. Et maintenant? Lors d'un retour au domaine, un accident m'a frappé. Cela fait 3 ans. Ces derniers temps, même la moindre lueur m'échappe désormais. Pauvre enfant. Les voilà. Mademoiselle. Descendez du carrosse. Xiaoé, viens. Mon enfant. C'est vous, père et mère? C'est nous.
Xiaoe, que t'est-il arrivé aux yeux? Madame, monsieur. Elle s'est blessée à la campagne. Et a perdu la vue. Quoi? Un simple séjour à la campagne. Comment a-t-elle pu devenir aveugle? Sois tranquille. Ta mère fera venir les meilleurs médecins de la capitale pour te guérir. Effectivement. Allons-y. Assez discuté. Rentrons. Attention. Dépêchons-nous. Doucement. C'est intolérable. En ce lieu sacré sous le regard du ciel, osez attenter à un prince impérial. Wenna, je vous donne un mois pour capturer le coupable, ou vous perdrez la tête. Je m'exécute. Votre Altesse. Vous rentrez du camp militaire du Sud. Le voyage s'est bien passé? Merci de vous inquiéter. Tout s'est déroulé sans heurts. Mais selon l'horaire prévu, vous devriez être arrivé à l'aube. Pourquoi ce retard au palais? Un contretemps? On m'a parlé d'un chef privé, spécialisé dans une cuisine légère. L'eunuque Cui m'a informé hier que l'empereur manque d'appétit. J'ai donc recruté ce chef pour préparer ses repas. D'où mon léger retard. Quelle piété filiale exemplaire. Votre Altesse aurait-elle entendu parler de l'attentat contre le troisième prince? Je l'ignore. Votre Majesté, le prince héritier a ramené un chef impérial de l'extérieur pour ce bouillon médicinal. Goûtez-le. Ministre Owen, vous pouvez partir. À vos ordres. Levez-vous tous. Père, Jingyur, ton frère cadet assassiné. Et le mariage avec la princesse Ryu te reviennent désormais. père, je ne puis épouser Ryu. Votre fils a déjà donné son cœur. Comment? Tu aimes quelqu'un? Général, vous avez été empoisonné. Je vais m'en occuper. Quelle insolence. En tant qu'héritier du trône, vous osez mettre vos sentiments avant l'alliance politique. Calmez-vous, votre Majesté. Préservez votre santé. Assez. Nous reprendrons cette affaire plus tard. L'enquête sur la mort de votre frère cadet n'est toujours pas concluante. Jingyur, j'espère que vous n'y êtes pour rien. Vous savez combien je déteste les luttes fratricides. Cette journée interminable est enfin terminée. Un bon bain chaud me calmera les nerfs. C'est le prince héritier. Il vient m'assassiner. Pourquoi s'assoit-il? Il n'est pas là pour me tuer? Serait-ce un piège pour me tester? Ma cécité est-elle vraiment crédible? Préserver ma vertu. Ou sauver ma vie, qu'à cela me tienne. J'ai une idée. L'honneur d'une femme est sacré. Serait-elle vraiment aveugle? Il reste malgré cette situation? Tant pis. Jingyuan, tu en arrives à tuer une aveugle? As-tu encore une once d'humanité? À l'aide. Il ne va tout de même pas m'assassiner ici? Jingyuan, on dit que vous allez vous fiancer, mais vous ignorez sans doute que je vous admire depuis longtemps. Hélas, vous êtes le prince héritier, et moi la fille d'un modeste fonctionnaire. Maintenant que je suis aveugle, je ne pourrai même plus vous apercevoir de loin. Jingyuan, je refuse de croire que vous puissiez tuer une femme nue qui vous aime sincèrement. Vous souvenez-vous, il y a 3 ans? Lors de votre retour triomphal? Votre cheval foula Changan. Et dans la foule, mon regard croisa le vôtre, un seul instant. Qui c'est là mon destin? Jingyuan, dites-moi. Que dois-je faire? Comment puis-je m'approcher de vous? Zut. Qui est dans la chambre? Mademoiselle, ça va? Que se passe-t-il? L'eau est trop froide? Siquin, apportez-moi mes vêtements. Qu'y a-t-il? Siquin. J'ai failli mourir. Le prince héritier arrive. Le prince héritier. Mademoiselle, fuyez vite. Allez chercher vos parents, je vais le retenir. Tout va bien. Il est parti. Mais, à partir d'aujourd'hui, Jingyuan ne me soupçonnera plus.
Ne t'inquiète pas, j'ai envoyé des gens chercher dans toute Shangan, des médecins spécialisés. Au pire, je supplierai à la cour, pour qu'un médecin impérial examine tes yeux. Je ne crois pas qu'on ne puisse te guérir. Mère, Assez, tu es ma fille unique, l'héritière déçue, je donnerai tout. Pour ta guérison, même ruinée. Pourquoi cette agitation? Que se passe-t-il? Une nouvelle catastrophe? Ces jours-ci, un drame a secoué la cour. Le troisième prince a été assassiné. Xiao est impliqué. Le juge Wenla veut l'interroger. quoi? Le juge du grand tribunal m'interroger? Une jeune fille comme elle, liée à un assassinat? C'est absurde. La coïncidence est terrible. Le prince a été tué à l'auberge. Le jour même, Xiao y séjournait, sous le nez de l'empereur. Un prince assassiné. Sa majesté exige une enquête exhaustive. Comment pourrait-elle être mêlée à ça? Et si, elle se cachait à la campagne? Trop tard. Le juge Wen veut qu'elle assiste au banquet printanier dans 3 jours. Il compte l'interroger en personne. Mais, Père, pourriez-vous me dire qui sera présent? Tous les nobles de Changban et leurs enfants y assisteront. Le prince héritier, le 4e prince, la grande princesse. Et le juge Wen là aussi. Le prince, le juge. Xiao, Vais-je survivre à ce banquet? elle ne doit pas y aller. Un assassinat royal concerne la famille impériale. Impliquée ou non, si elle répond mal, lors de l'interrogatoire, c'est la mort assurée. Xiao, écoute, les Su ne recherchent pas honneur ou richesse. Je prie pour que mon Xiao soit en sécurité et prospère. Sud Jeune-Rue, si tu oses envoyer mon Xiao, je me tuerai sur le champ. Mère, Je vais me suicider. Je me tue. Vieux crétin, tu ne m'as même pas retenu, espèce de vieux fou. mère, père. En réalité Xiao. Sois rassuré, si tu ne veux pas y aller, ton père renoncerait à ma charge officielle. Pour te protéger. Père. Mère. Ne vous inquiétez pas, j'irai au banquet du printemps. Je me protégerai coûte que coûte. Y Jingduan est aussi méfiant que prévu. Heureusement que je me suis préparé. Serait-ce... Il craint que je divulgue des secrets et veut m'éliminer? Edingong, que faites-vous? N'avancez pas. Boire. Ou ne pas boire? Boire, c'est mourir. Ne pas boire aussi. Demain, c'est la fête du printemps. Le prince héritier devrait y venir. Jingduan. 3 années déjà. Enfin je pourrai te revoir. Tous disent que tu es violent. Mais je sais que c'est l'image que tu veux leur donner. Le vrai toi est un prince dévoué à son peuple. Tu seras un bon empereur. Comment pourrait-elle savoir? Dommage que je sois aveugle. Même si tu étais devant moi, je ne te verrais pas. Jingduan. Depuis 3 ans, je me demande si tu as changé. Portes-tu toujours la barbe? Siquin. Prépare-moi ma tenue pour la fête demain. Bien, maîtresse. Mais maîtresse, la tenue est déjà prête. Je sais. Le prince est venu. Le prince. Il a mis du poison mortel. Maîtresse, vous avez vraiment bu ce thé? Vous sentez-vous mal? Avez-vous mal? Dois-je appeler un médecin? Répondez-moi, comment pourrais-je vivre sans vous? Arrête. Je vais bien. J'étais juste sous le choc. Ça m'a sidéré. Vraiment, ça va. Le thé? Je l'ai bel et bien bu. Car je savais. Jingduan ne me tuerait pas ce soir. Il n'y avait pas de poison. Mon père disait, la fête est un ordre impérial. Même le prince héritier n'oserait agir maintenant. Notre maîtresse est si rusée. Ainsi, le prince baissera sa garde. Nous avons évité le pire. Mais la fête sera périlleuse. Altesse pense encore à celle qui vous a sauvé. L'empereur doute de la mort de mon frère. Puis j'ai refusé le mariage avec la princesse Yuru. Il est furieux. Altesse a été empoisonnée. Et délirait. N'a pas vu son visage. Sinon, nous l'aurions trouvé. Peut-être. Nous n'étions pas destinés.
et né dans une famille impériale. Mon mariage ne se décide pas seul. Votre Altesse, l'affaire du troisième prince n'est connue que de Mademoiselle Su. Bien qu'elle soit aveugle, il reste des risques à la garder. Cette mademoiselle Su me semble étrangement familière. Comme une ancienne connaissance. Le banquet printanier d'aujourd'hui accueillera de jeunes nobles. Vous êtes si belle et en âge de vous marier. Quel dommage. Alors toi aussi, trouve que je suis jolie? Radieuse. La survie d'abord. Mademoiselle, votre cape est dans le carrosse. Attendez-moi ici, je vais la chercher. Cette Siquin, toujours aussi étourdie. Le banquet va commencer, j'y vais seule. Attention, mademoiselle. Des cailloux par terre. Merci, messire. Je suis aveugle, et ma servante m'a quitté. C'est elle. Puis-je savoir? Wenlin, vice-ministre de la Justice. L'enquêteur de l'assassinat du prince héritier? Seigneur Wen, merci pour votre aide. Je me retire. Dans votre condition, laissez-moi vous accompagner. Inutile, messire. Mademoiselle, le banquet commence. Voudriez-vous faire attendre l'assemblée? Je m'en remets à vous. Par ici. Enfin installé, plus besoin de voir Wen. La place du prince héritier? Votre Altesse. Votre humble servante vous salue. Seigneur Wen, Mademoiselle Su, vous arrivez tard. Il ne reste que la place du prince héritier. Prenez siège. Même banquet, même table maintenant. C'est un piège. Si cela convient au prince. Tout est parfaitement en ordre. Seigneur Wen, que faites-vous? Mademoiselle Su, j'ai des questions officielles. Depuis quand êtes-vous aveugle? Cela date de ma convalescence. Il y a 3 ans. Les aveugles développent souvent en touchant les objets autour de nous. On finit forcément par avoir des callosités ou cicatrices. Mademoiselle Su, aveugle depuis 3 ans. Vos mains restent impeccables. Maître Wen, vous semblez mal connaître les jeunes filles de bonne famille. Le proverbe dit, une beauté aux poignets élégants, aux mains délicates comme jade. Nous prenons grand soin de nos mains. D'ailleurs depuis mon accident, ma servante Siquin prend en charge tous mes besoins, avec le plus grand soin. D'où l'absence de callosité. Si vous doutez de mes dires, vérifiez par vous-même. J'ai toujours entendu dire que Maître Wen était un modèle de bienséance. Quelle surprise de constater. Alors pourquoi, ce jour-là, en montant dans le carrosse de ma mère, avez-vous changé de vêtements? Des traces de sang peut-être? Minute, j'ai totalement oublié ce détail. Maître Wen a tant interrogé. Permettrez-vous que je boive un peu? Maître Wen, je portais effectivement des taches de sang ce jour-là. Et comment cela? Je me suis accidentellement blessé, heurté quelque chose. D'où ces traces. D'où le changement de tenue. Vraiment? Tout à fait. Mademoiselle Su, aveugle, n'a donc rien entendu non plus? C'est cela. Je suis aveugle, pas sourde. Il est inconcevable que je n'ai rien perçu ce jour-là. Yuchet, servez Mademoiselle Su. À vos ordres. Mademoiselle Su, avoir Dame Yuchet à votre service est un grand privilège. Mon jeune frère, mourir par mon épée est ton ultime honneur. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Pardonnez-moi, j'étais distraite. Vous me cherchiez? Mademoiselle Su n'a rien entendu. Votre repas est servi. Merci, Dame Yu. Mon esprit était ailleurs. Je n'ai absolument rien entendu de votre discussion. Mademoiselle Su, ce jour-là à l'auberge, absolument rien ne vous a alerté? Maître Wen, j'étais plongé dans mes pensées. Lorsque je m'évade ainsi, mon esprit s'isole, au point de ne plus rien percevoir. Ce jour-là donc, je n'ai strictement rien entendu. En 3 ans d'absence, Mademoiselle Su a non seulement perdu la vie, mais aussi Louis. 3 ans. Vous parlez de la rue Chang'an. Quel faste. En effet, Qui est donc cet homme? c'est le nouvel ambassadeur impérial, Maître Wenlin. Impressionnant. Quel prestige. On dit qu'un mouchoir en cyprès porte un message d'amour. Si le 3e lauréat trouvait mon mouchoir, viendrait-il demander ma main? Dommage qu'il ne puisse l'attraper. Rien de plus simple, regardez-moi faire. Je l'ai réussi. Vous voyez, c'est pas si difficile à atteindre.
Monsieur Wen. À l'époque, je vous ai juste jeté une pierre. Vous m'en voulez toujours? Ce n'est pas de la rancœur. Mademoiselle Su, il y a 3 ans, vous vous intéressiez déjà à Monsieur Wen? Oh non, j'avais dit adorer le prince héritier pour sauver ma peau. Maintenant, serait-il en train de douter de ma sincérité? Il y a 3 ans, à votre retour triomphal, mon regard s'est posé sur vous dans la foule, un instant qui m'a marqué à jamais. Ce lieu est trop périlleux, partons vite d'ici, votre Altesse se méprend. Un malentendu. Quelle maladresse de ma part. Mes vêtements sont trempés. Que faire? Que t'en-tu, chais? Accompagne Mademoiselle Su se changer. À vos ordres, Altesse. Tante. 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 Mademoiselle Su. Avancez avec assurance. Je veille sur vous. Rassurez-vous. Encore un piège? Allons-y alors. Prenez garde, Mademoiselle Su. Une chute serait fâcheuse. Merci de votre sollicitude. C'est à cause de vous que je me suis évanouie. Yuchet, accompagnez Mademoiselle Su. Avec le plus grand soin. Entendu. Suivez-moi, mademoiselle. Je suis de retour, maîtresse. La nuit tombe. Pourquoi ce retard? Je ne vous trouvais nulle part. J'ai cru qu'on vous avait fait la peau. Quelle frayeur. Assez, j'ai frôlé la mort. Nous ne pouvons rester ici. Décampons au plus vite. Prince héritier. Ministre Wen. La nuit avance. Je prendrai congé. Au moment de l'assassinat du 3e prince. Où étiez-vous, Altesse royale? Ma position a été clairement exposée en audience solennelle. Devrais-je donc rendre des comptes à mes sujets? Monsieur le ministre doute-t-il que j'ai tué mon frère? Puis-je disparaître pendant vos pourparlers? Votre Altesse, nul besoin de nous justifier. Cependant, Mademoiselle Su a déjà éclairci. Certains détails nécessitent vérification, Votre Excellence. Dans 3 jours, je conduirai Mademoiselle Su sur la scène du crime pour compléter les preuves. Alors, la vérité éclatera au grand jour. Monsieur Wen. Que ai-je dit? Je n'ai absolument rien dit. Ne craignez rien, Mademoiselle Su. Je monterai la garde devant votre porte. Jour et nuit. Le meurtrier ne vous approchera pas. Je dois me retirer. Sur ce. Attendez. Votre Altesse. Je vais également prendre congé. J'espère vous revoir bientôt, Altesse. Vous semblez réticente à partir. Permettez-moi de vous raccompagner. Altesse, c'est que peu convenable. La nuit tombe. Votre vue est faible. Les lacs sont traîtres. Terriblement dangereux. Je dois vous escorter personnellement. Votre Altesse. Il ne convient. Si l'on nous voyait ensemble ainsi, ma réputation serait ruinée. Rassurez-vous. J'ai fait évacuer tous les témoins. Nous sommes seuls. Absolument seuls. Ne résistez pas. Un faux mouvement, et vous tomberez. Allô? Sans secours. Ah. Sachez que ces eaux abritent des démons. Pourquoi sa présence? Éveille-t-elle ses souvenirs? Vous me rappelez quelqu'un? Serait-ce que nous nous soyons déjà croisés? C'est fichu, il me tend un piège. Que vais-je faire? Pourquoi tremblez-vous? Auriez-vous froid? Votre Altesse ignore que je souffre d'anémie depuis l'enfance. La nuit, le froid m'envahit. Merci de votre sollicitude. Si vous daignez accepter mon manteau, je vous le prête. Votre générosité m'honore. Mademoiselle Su, vous n'avez pas répondu à ma question. Ne nous sommes-nous pas déjà croisés quelque part? Si, nous nous sommes vus. Votre Altesse. Il y a 3 ans.
Je me suis enfui de chez moi pour m'amuser. Et je suis tombé sur votre Altesse en patrouille. Quelle noblesse faut-il avoir pour épouser le prince héritier? Il faudrait au moins être une princesse. Alors, mademoiselle Su et moi nous connaissions déjà. Pourtant moi. Je ne m'en souvenais plus. Ce n'est rien. La roue du carrosse est cassée. Nous devrons descendre plus tôt. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Su. Je ne l'ai pas fait exprès. Que arrive-t-il à votre Altesse? Il semble si troublé. Mademoiselle Su, ce qui vient de se passer, si nécessaire. Je pourrais. Votre Altesse impériale. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Tangulu. Brochette sucrée, Tangulu et Gredou. Mademoiselle Su, attendez-moi ici. Je reviens aussitôt. Il va m'acheter des tangulus? Vous le désirez lequel? Ce prince héritier n'est peut-être pas si terrible. Sunan Kiao. Vos yeux. Ils voient vraiment? Sunyan, où vas-tu comme ça? J'ai tellement peur. Je ne vois rien. Tu es parti si longtemps. J'ai cru que tu étais parti. Je voulais te retrouver. J'ai vraiment très peur. Ne me quitte pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Sunyang. N'aie pas peur. Cette étreinte. Pourquoi est-elle si familière? Excusez-moi. Prince héritier. J'avais juste trop peur. Sunyang. Comment vos yeux se sont-ils abîmés? Par je me suis cogné la tête. Et je n'ai plus rien vu. Avez-vous consulté un médecin impérial? Peut-il vous guérir? J'en ai consulté un. J'allais presque mieux. Mais, il y a 3 ans, j'étais en convalescence. J'ai croisé des bandits sur la route. J'ai failli y laisser ma vie. Heureusement. Un jeune général m'a sauvé. Mais j'ai eu très peur. Et depuis, je ne vois plus rien. Que dites-vous? Il y a 3 ans, un général? Oui. Ce général, pour me sauver, a été blessé à l'épaule. Il a été empoisonné. Mais comme je suis aveugle, je n'ai pas vu son visage. Mademoiselle. Alors, c'était vous. Siquin, dépêche-toi. Hier soir, dans ma panique, le prince semble savoir que je simule. Avant qu'il n'arrive, il faut qu'on s'enfuit vite. Et, mademoiselle. Mais, si on croise Maître Wen, comment on va faire? Et, mademoiselle, attends-moi. Le jour vient de se lever. Je ne crois pas qu'il vienne si tôt. Maître Wen. Sunyan. Vous sortez? Non. Ce maître Wen. Pourquoi êtes-vous venu si tôt? Des minuit passées. Je suis venu. Minuit. Maître Wen, on ne se connaît pas. Regardez, ce n'est pas convenable de monter la garde, devant ma porte. En fait, Sunyang et moi, nous nous connaissons bien. Nous. Quand? Il y a 3 ans, rue de Changan. Maître Wen. Cette fois rue de Changan. Même si on se connaît. Je n'ai jamais eu de contact avec d'autres jeunes filles. Juste comme avec Mademoiselle Su, on se connaît à peine.
Il est rancunier. Je lui ai lancé un caillou. Aïe, Ça, que fais-tu? maître. Cet enfant de la famille Wen, il est censé garder, mais il a apporté ses caisses. Je les ai regardées. Tout plaît à Xiaohe. Cet enfant des Wen, n'aurait-il pas un faible pour notre Xiaohe? Ne dis pas ça. Wenlin est un enfant honnête. Avant de venir chez nous, il est venu exprès pour demander mon accord. Notre Kiaoer a l'âge de choisir un mari. Si on l'appelait pour lui demander, Oui, allons-y, allons-y. ne sois pas folle. Kiaoer, que penses-tu de Wenlin? Oui, nous l'aimons beaucoup. Wenlin. Qu'en penses-tu? Ton père s'est foulé la cheville. C'est Wenlin qui l'a porté à la cour. Et une autre fois, maman est allée acheter du tissu. Elle n'avait pas assez de monde. C'est lui qui a aidé maman à rapporter ça. Tu vois, cet enfant est bon. Il se dévoue en silence. Il est vraiment bien. Oui, D'après ce que disent mes parents, Maître Wen est quelqu'un de bien. on aime tous Wenlin. L'aimes-tu? Quoi? J'aime Wenlin. Notre fille peut voir. Vraiment? Elle peut voir. C'est merveilleux, merveilleux. Grâce au docteur de maman. Récemment, je peux vaguement sentir un peu de lumière. C'est vraiment. Mais ce n'est pas le plus important. Papa, maman, vous vous méprenez. Wenlin et moi. C'est impossible. Kiaoer. Aurais-tu quelqu'un dans ton cœur? Papa, maman. Il y a quelque chose que je vous cache. En fait, il y a 3 ans, sur le chemin du retour, j'ai rencontré des bandits. Au moment critique, j'ai fui jusqu'à la bambouseraie. Mais à ce moment-là, un général m'a sauvé. Ce général, il s'est blessé pour me sauver. Tu as rencontré des bandits. Une chose pareille, comment as-tu pu nous le cacher? As-tu été blessé? Ma fille, où habite ce jeune homme? Est-il fiancé? J'avais les yeux blessés à l'époque. Je n'ai pas bien vu les traits de ce général. J'ai enquêté plusieurs fois. Sans succès. Laisse tomber. Ce garçon, Wenlin, c'est un bon garçon, mais l'amour, on ne peut pas le forcer. Puisque c'est ainsi. N'en parlons plus. Il garde la famille Su. Au fond, c'est pour ta sécurité. Ne le traite pas mal. Votre fille comprend. C'est bien, c'est bien. Maître Wen, vous êtes resté debout toute la journée. Reposez-vous un peu. J'ai préparé des gâteaux aux fleurs de pêcher. Voulez-vous goûter? Wenlin remercie Mademoiselle Su. Mademoiselle, attention. Que fais-tu? Maître, vous n'aimez pas le sucré? Non. Laissez-moi le manger. Maintenant, j'aime ça. C'est bon les sucrés. Prince. Wenlin est chez les Su. Wen Shaoqing est allé chez les Su à minuit. Il monte la garde devant la porte de Mademoiselle Su. Mademoiselle Su lui a même fait des gâteaux aux fleurs de pêcher. Des gâteaux. Viens ici. Votre serviteur comprend. Votre serviteur y va tout de suite. Il pleut. C'est étrange. Regardez, il ne pleut qu'autour de Maître Wen. Que se passe-t-il? Au-dessus de Maître Wen, il y a une pluie locale. Maître, pourquoi ne pas rentrer vous reposer? Vous avez été occupé avec des affaires, et vous avez gardé Mademoiselle Su pendant un jour et une nuit. Et maintenant, sous la pluie, votre corps ne va pas tenir. Oui, maître. J'ai dit que je garderai la porte de Mademoiselle Su. Sans bouger d'un pouce. Je ne partirai pas. C'est trop long. Apportez un seau. Que se passe-t-il? Maître Wen s'est évanoui. Maître, Selon vos ordres, pluie locale, après que Wen Shaoqing ait pris la pluie, il ne se sentait pas bien. On l'a renvoyé chez les Wen. Il ne pourra sûrement pas rester chez les Su ces jours-ci. Quel est notre prochain plan? Aucun plan. Je voulais juste voir Wenlin, qui montait la garde devant les Su. Il m'insupportait. Ce ne sont pas des gâteaux aux fleurs que mademoiselle. Tu as donné à Wen Shaoqing? Comment sont-ils arrivés entre vos mains? Gâteau aux fleurs de pêcher. Délicieux, en effet. Goûtez. Monseigneur. Dans 3 jours. Préparez vos hommes. Seigneur Wen, votre santé s'est améliorée?
Merci de votre sollicitude, mademoiselle Su. Je vais beaucoup mieux. Seigneur Wen. Concernant cette affaire, j'ai déjà tout dit. M'amener sur les lieux du crime ne servira à rien. Je n'ai vraiment aucune idée. Mademoiselle Su. Votre ignorance n'a pas d'importance. L'essentiel est que le meurtrier mordra à l'hameçon. Seigneur Wen, protégez-moi bien. Soyez rassurés. Je vous protégerai cette fois. Mademoiselle Su. Une fois cette affaire terminée, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Quelle autre affaire? Après cet incident, je vous en reparlerai. Entrons d'abord. Entrons donc. Le prince serait-il à l'intérieur? Auriez-vous berné le prince héritier? Pas possible, il est vraiment là. Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous ici? Que fait Y Jinduan ici? Nous éliminer avec Wenlin? J'attendais le meurtrier, pas votre Altesse. Où est Sika? Sikin est aujourd'hui. Votre Altesse ne m'a pas répondu. Je suis ici. Car j'aime Kiaoer depuis longtemps. Lors du banquet printanier, Seigneur Wen voulait utiliser Kiaoer comme appât. Je n'approuve pas cela. Exploiter Kiaoer ainsi, c'est inacceptable. Vous m'avez mis en colère. M'aimer depuis longtemps. Quel jeu jouez-vous, Y Jinduan? Que dites-vous? Wenla, regardez votre œuvre. Attendez, Y Jinduan est le meurtrier? Et qui sont ces gens? Wenla, couvrez-nous. Je ne peux pas vous laisser emmener mademoiselle Su. La mettre en danger. Vous convient-il? Séparons-nous, nous sommes trop visibles. Ne fuyez pas. La pluie effacera nos traces. Ces hommes en noir ne nous trouveront pas. Puis-je savoir pourquoi? Votre Altesse est à l'auberge? Je ne suis pas rassuré. Lors du banquet printanier, tu semblais terrifié. C'était une manœuvre de Wenla, n'est-ce pas? Merci pour votre sollicitude. Wenla. Pour résoudre une affaire. Il est prêt à tout. Je vous remercie sincèrement, Altesse. Je ne pensais pas mériter votre attention. Il y a 3 ans déjà. Notre destin s'est croisé. À votre retour triomphal, parmi la foule, mon regard s'est posé sur vous. Un seul regard a suffi pour l'éternité. Mademoiselle Su. Je veux vous épouser. Acceptez-vous? Imprudente. J'ai failli y laisser ma peau. Y Jinduan persista. Sonder mes intentions. Dois-je accepter sa demande en mariage? À dire vrai, mon cœur bat pour Jinduan. Inespéré. Nos sentiments sont mutuels. Oui, j'accepte. Pourquoi ce silence? Épouser Jinduan me rend folle de joie. Mais les étreintes le dérangent? Pourtant la dernière fois. Altesse. Je. Kiaoer. Tes vêtements sont trempés. Retire-les pour les sécher. Ce n'est pas convenable. Kiaoer prétend. M'aimer? Y Jinduan croit à mon amour passionné. Alors je. Que manigance Kiaoer? Votre manteau est humide. Enlevons tout ensemble. Pourquoi ne répond-il pas? Dois-je vraiment me dévêtir? Je parlais de votre manteau. Cet amour est-il sincère? Absolument vrai. Auriez-vous des doutes? Que complotez-vous? Vous me méprisez? Veux-tu vraiment me tuer? Je me demande? Tu n'es qu'un petit menteur. Votre Altesse, je. De toute façon, Kiao ne le verra pas. Alors aide-moi à me déshabiller.
Ce prince impitoyable, mais là, il semble si docile. Presque adorable. Pourquoi tant de blessures? Les rumeurs seraient vraies? Son Altesse a grandi dans l'armée. Dès 8 ans, il combattait déjà, parmi les princes, le seul à ne pas avoir été élevé à la cour. On dit qu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises, empêchant le Japon d'envahir notre territoire. Pourtant, l'empereur ne l'apprécie guère. Sans son statut d'aîné légitime et ses talents exceptionnels, il ne serait pas prince héritier. Toutes ces blessures, la pluie va provoquer de la fièvre. Jinduan, qui es-tu vraiment? Tous ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Vous voulez tous me tuer? Votre Altesse. Vous. M'avez-vous déjà rencontré avant? Oui. Il y a 3 ans? Il y a 3 ans. Où donc? Qui est là? Jinduan. On dirait que quelqu'un arrive. Je ne sais pas me battre. Si vous ne vous réveillez pas, nous allons tous mourir ici. Réveillez-vous vite. Monsieur, vous vous êtes trompé de chemin? Vous aussi vous vous abritez de la pluie? Attendez. Regardez-moi bien. Vous ne me reconnaissez pas? Je ne vous connais pas du tout. N'approchez pas. Si vous tuez la mauvaise personne, vous ne pourrez justifier cela à vos supérieurs. C'est lui. Les ordres sont clairs, exécutés sur place. Aucun survivant. Aujourd'hui dans cette maison, personne ne doit rester en vie, plutôt tué par erreur que laisser fuir un suspect. Ne viens pas, je n'ai rien à voir avec ça. Jinduan. Cache-toi, ne sors pas. Jinduan. Tu vas bien? Où est-il? Je vais bien, il est mort, sois tranquille. Tu n'as pas toujours voulu me tuer? Pourquoi m'as-tu sauvé? Jinduan. Parce que je suis le prince héritier. Je ne peux laisser mes sujets être tués par des étrangers. De plus, tu es la personne que j'aime. Leur pays. Tu veux dire que ces hommes en noir ne sont pas de notre pays? Les motifs sur leurs chaussures et leurs lames indiquent qu'ils viennent de Yoru. Yoru n'a pas capitulé. Pour devenir notre état vassal, pourquoi nous attaquer? Jinduan. Tu es indemne? Tu es blessé. Laisse-moi voir. L'emplacement de la blessure? C'est en me protégeant. Tu t'es blessé. En me sauvant? Ça valait le coup? Tout à fait.
Vous serez un excellent prince héritier. Je ne connais pas la médecine. Je ne peux que te soigner sommairement. Mes blessures. Je les connais. Catastrophe, c'est la preuve que je ne suis pas aveugle. Si je disais que ma vue est revenue soudainement, Votre Altesse me croirait? Je sais que tu n'es pas aveugle. J'ai bien vu tes 2 meurtres, et je t'ai menti. Mais je ne dirai absolument rien. Si l'ennemi arrive, protège-toi à tout prix. Vous ne me tuerez plus? Pourquoi voudrais-je te tuer? KOR. Une chose importante doit être clarifiée. Puis-je refuser d'écouter? Tu n'as pas le choix. Tu as vu de tes yeux que j'ai tué le 3e prince. Mais il méritait de mourir. Le 3e prince a collaboré avec Yoru sous couvert d'un mariage mensonger. Leurs troupes sont déjà en position. Ils attendent notre délégation pour attaquer. Le 3e prince a trahi. Avec Yoru. Un prince, comment a-t-il osé? Cette lettre contient les plans militaires de Yoru. Une fois sortie, remets-la à l'empereur. Il doit arrêter la délégation. Mais, je ne suis qu'une roturière. Pourquoi ne pas la remettre toi-même à l'empereur? La lame était empoisonnée, sans antidote, dans 3 jours. Je mourrai. À notre sortie, tu dois transmettre cette lettre. La délégation doit être arrêtée. Ils ne sont qu'une mission civile, sans défense. Si rien n'est fait, ce sera un massacre. Y Jinduan. Y Jinduan. Promets-moi. Promets. Je promets. Ne meurs pas. Y Jinduan. Y Jinduan. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Je t'écoute. Je veux t'épouser. Vraiment. Y Jinduan. Y Jinduan. Y Jinduan. Dans 3 jours, Maître Wen nous retrouvera. Il y a un antidote au palais. Ton poison sera neutralisé. Y Jinduan, tu vas t'en sortir, tu m'entends? Ne t'endors pas. Réveille-toi. Cette cicatrice, elle ressemble à celle du général, qui m'a sauvé dans la bambouseraie. Sur sa blessure, pourquoi? Y Jinduan, ne t'endors pas. Parle-moi. Quoi par exemple? Dis-moi. Comment t'es-tu fait cette cicatrice? Il y a 3 ans. Dans la bambouseraie près de la capitale. 3 ans. La bambouseraie. Il y a 3 ans, dans la bambouseraie. Aucun survivant n'est autorisé. Éliminez-les.
C'est toi, celui qui m'a sauvé il y a 3 ans. C'était toi. Tu m'avais reconnu depuis longtemps. Tu savais que je faisais semblant d'être aveugle. Je le savais déjà, petite idiote. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Alors? C'était toi. Y Jingduan. Y Jingduan. Réveille-toi. Ne t'endors pas, c'était toi depuis le début. Mon cœur n'a jamais battu que pour toi. Y Jingduan. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Arrête de dormir. Tu ne dois plus rester endormi. Y Jingduan. Réveille-toi vite. Tu ne peux pas mourir. Tu seras un excellent prince héritier. Tu n'as pas encore révélé la trahison du 3e prince à l'empereur. Et puis, tu ne m'avais pas promis de m'épouser? Je ne suis pas encore ta femme. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. Qui êtes-vous? C'est moi. Wenlin. Y Jingduan. Tiens encore un peu, les renforts arrivent. Nous rentrons bientôt à Chamgan. Tu seras sauvé rapidement. Mademoiselle Su, je vous cherche depuis longtemps. Vous allez bien? Cette erreur est de ma faute. Je vais bien. Prince héritier, il a été empoisonné. Aidez-le vite, dépêchez-vous de le sauver. Que faites-vous? Où l'emmenez-vous? L'empereur exige sa présence. Le prince est blessé, il a besoin de soins. Il n'y a plus de prince héritier, seulement un criminel. Il a tué le 3e prince. Les preuves sont accablantes, même agonisant. Il doit voir l'empereur. En route. Lâchez-le. Relâchez-le. Il n'est pas coupable. J'ai des preuves. Mademoiselle Su. Demoiselle Su. Wenlin, ministre Wen. Je possède des preuves. Les preuves sont là. Il est innocent. Sauvez-le. Mademoiselle Su. Serait-ce que vous aimez le prince héritier? Il n'est pas le prince. Il est celui que j'attends. Depuis toujours. Depuis toujours. Wenlin a découvert les preuves de ton fratricide. Nous te demandons, l'as-tu assassiné? Oui. Oui, et honté. Les preuves sont irréfutables. Que as-tu à dire? Voici. Rapport des ministres, te dénonçant. Ces documents prouvent tes crimes, rassemblés par Wenlin. Sous notre propre toit, tu as osé tuer ton frère. Nous méprises-tu à ce point? Y Jingduan, avoues-tu? Je suis innocent. Rien à avouer. Tu as tué ton frère. Et tu nies? Je nie. Il méritait ça. Avoues-tu? Je suis innocent. Eunuque cuit. Apportez le fouet impérial. Avoues-tu? Tu vas avouer? Avoues-tu ton crime? Alors, tu avoues? Quelle nouvelle? Mademoiselle. Le prince héritier nie toujours avoir tué le 3e prince. Il persiste dans son déni. L'empereur est furieux. Il a subi le supplice du fouet. Il est entre la vie et la mort. Le fouet. Jeune dame. Mademoiselle.
Je dois absolument le sauver. L'épreuve, Wenlin. Je dois trouver Wenlin. Mademoiselle. Au secours. Madame. Mademoiselle Su. C'est lui que tu attendais. Attention mademoiselle, il y a des cailloux par terre. Et moi alors, c'était elle. J'ai préparé des pâtisseries aux fleurs. Tu veux goûter? Toi aussi. Toujours. Tu es celui que j'attendais. Garde. Jetez le prince héritier en prison. Rétrogradé au rang de roturier. Votre Majesté. Seigneur Wen, vous venez récupérer votre récompense? Vous défiez les puissants. Même le prince héritier. Pour faire régner la justice. Que désirez-vous en récompense? Votre Majesté. Je ne demande rien, je veux seulement que la vérité éclate. Majesté, voici les preuves de la collusion du troisième prince avec Yoru. Il a failli faire mourir nos émissaires et le peuple en mission. Son crime est impardonnable, il méritait amplement la mort. Le prince héritier n'est pas un traître, c'est un héros. Je ne pensais pas que tu viendrais me sauver. Je souhaitais simplement que la vérité éclate. Mais selon moi, Votre Altesse agit avec trop de précipitation. Il faudrait d'abord confier le troisième prince au ministère. Et procéder selon la loi. Je peux attendre? L'empereur peut attendre. Mais le peuple de la mission peut-il? Jing Yuan. Tu vas bien? Et ta blessure? Le poison est neutralisé, qu'a dit le médecin impérial? Le médecin a administré l'antidote. Tout va bien maintenant. Quelle joie! Tu es enfin hors de danger. À propos. Ce que tu as dit. Dans la grotte sur le mariage. Est-ce toujours valable? Tu parles de cette vie? Ou de la prochaine? J'ai demandé à l'empereur de nous marier en récompense de cette victoire. Il a donné son accord. Maître Wen. Vous vouliez me dire quelque chose, une fois cette affaire terminée? Père, mère. Je souhaite épouser Sunan Kiao de la famille Su. J'espère votre bénédiction. Même si elle est aveugle. Le voudrais-tu? Je le veux. Je t'admire depuis longtemps. Je veux t'épouser. Te confier notre foyer. Perpétuer notre lignée. Et vieillir ensemble. Tout est prêt? J'ai suivi vos instructions. Des fleurs sont préparées près d'ici. Mademoiselle Su sera ravie en les découvrant. Rien de grave. Allons-y. Seigneur Wen. Allez, on y va.